Salut les aventuriers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, comment reprendre le sport à 40 ans et comment courir de 0 à 30 minutes en 8 semaines. Donc sans plus attendre, c'est parti. Bon, on n'oublie pas, le plus important, le like, le partage, le commentaire, ça fait plaisir, c'est la récompense. Et de vous abonner et de mettre la petite cloche des notifications pour pas louper une seule de mes vidéos. Bon, comme je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas un professionnel, je suis comme vous. Il y a encore quelques mois, au mois de septembre, j'ai repris le sport après 9 ans de non-activité. Et là, me voilà. Et là, je viens d'effectuer mon premier 10 km en moins d'une heure en battant mon record personnel et j'ai fait 55 minutes et je suis très fier de ce temps. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire des vidéos et de vous expliquer comment moi j'ai fait, parce que ça pourrait peut-être aider d'autres personnes et ça pourrait peut-être vous motiver à vous remettre au sport. Donc déjà, on avait commencé par la motivation. Donc la motivation personnelle, la mienne, c'était de perdre du poids, de retrouver une activité physique, et parce que je me suis rendu compte qu'à 39 ans, il y a plein de choses que j'arrivais plus à faire ou que je faisais moins parce que j'étais fatigué, essoufflé, machin, et puis pour ma santé, c'était mieux. Donc ça, c'était la première. La deuxième, c'était de recourir, parce que j'ai toujours fait du sport, j'ai fait du hand pendant des années, et de ne plus pouvoir courir, c'est un peu frustrant. Donc je m'étais dit, voilà, j'aimerais au moins courir 30 minutes au maximum. Donc c'est pour ça que j'ai commencé par cet entraînement de 0 à 30 minutes. Et après où? Là, c'est vous qui décidez. Moi, je suis passé par la salle de sport et après en extérieur. Vous pouvez aller directement en extérieur. Vous pouvez faire ça de chez vous si vous avez un tapis. Voilà, moi je vais juste vous donner quelques petits conseils et quelques exercices à faire. Par contre, il faut s'y tenir et il faut être régulier. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc déjà, on va commencer par un truc. Donnez-vous un créneau horaire. Dites-vous, j'y vais minimum 2 à 3 fois par semaine. Et encore, quand je vous dis ça, c'est même pas ça qu'il faut vous dire, c'est j'y vais minimum 2 fois par semaine. Moi, j'ai décidé d'y aller minimum 3 fois par semaine, donc je vais vous donner mon entraînement sur 3 semaines et je pense que c'est la bonne solution parce que ça vous permet d'avoir du repos et en même temps que votre corps s'habitue. Et si vous voulez avoir des progrès rapidement, c'est l'entraînement qui paye, c'est la régularité. Donc plus vous allez y aller et plus ça va marcher. Par contre, n'oubliez pas qu'il faut forcément du repos. Ça ne sert à rien d'y aller tous les jours parce que vous allez vous démotiver et que c'est mieux d'y aller régulièrement sur du long terme que beaucoup sur du court terme. Donc, on est parti. Let's go! Déjà, dans un premier temps, ce qu'il va falloir faire, c'est trouver votre rythme de marche. Donc ça, c'est simple. Vous sortez, vous allez en salle, vous faites comme vous voulez. Alors en salle, je vous explique pourquoi moi j'ai fait la salle, parce que c'est plus facile, parce que vous avez le tapis qui va vous donner votre rythme. Vous mettez votre tapis à 5 km/h, vous allez marcher à 5 km/h. Et moi, ça m'a habitué à trouver mon rythme. Maintenant, vous pouvez très bien le faire en dehors, avec un téléphone ou une montre connectée, avec une application, il y en a plein, et je ne suis pas là pour vous vendre. Voilà, moi j'utilise Strava, qui est gratuit ou payant, j'ai pris la version gratuite. C'est très bien, vous le mettez quand vous partez, ça vous met votre point GPS, voilà, votre parcours, et en même temps ça vous dit à l'allure où vous avancez. Et comme ça va déterminer votre rythme de marche. Le rythme de marche, il faut que vous arriviez à tenir 30 minutes de marche, et en discuter. Donc le mieux, c'est de le faire avec quelqu'un, comme ça au moins vous pouvez tester, mais de temps en temps, si vous êtes tout seul, vous pouvez essayer de vous parler. Des fois, ça fait du bien aussi de se parler à soi-même. On dit un peu toc-toc, mais ça vous permet de réfléchir sur vous-même et sur plein de choses. Et donc, c'est de faire ces 30 minutes, donc 3 fois par semaine, en marchant à un rythme. Donc moi, par exemple, mon rythme de marche est de 6 km/h. Voilà, c'est le rythme où je me sentais bien, où je pouvais le faire, voilà, où à la fin, je sentais que j'avais fait un effort physique, mais en même temps, je n'étais pas non plus sur les rotules. On n'est pas là pour ça dans un premier temps. Et surtout, comme moi, au début, quand je l'ai fait, je faisais 105 kg. Donc forcément, vous vous doutez bien qu'à l'heure d'aujourd'hui, quand je marche à 6 km/h avec 20 kg de moins, c'est quand même beaucoup plus facile que quand j'ai commencé à 105. Mais bon, donc voilà, mon rythme de marche était de 6 km/h. Donc vous allez faire ça 3 fois dans la semaine, ou même plus, parce que là, la marche, vous pouvez même le faire un peu tous les jours si vous voulez, pour trouver votre rythme de marche. Une fois que vous avez trouvé votre rythme de marche, c'est là qu'on va vraiment commencer l'entraînement. Et là, sur la première semaine,
on va commencer tranquillement à faire de la course. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez passer 30 minutes à marcher à votre rythme de marche, donc qui va être de 6 km/h pour moi. Pour vous, ça sera peut-être 4, ça sera peut-être 5, ça sera peut-être 7, ça sera peut-être 8. Chacun a son rythme personnel. Et vous allez faire ça pendant 7 minutes. Donc pendant les 7 premières minutes, vous allez marcher tranquillement. Voilà, tranquille, 7 minutes, on marche, il n'y a pas de souci. Et après, pendant les 3 dernières minutes, vous allez courir. Donc là, courir, c'est pareil, il va falloir déterminer votre vitesse de course où vous vous sentez bien, où vous pouvez faire les 3 minutes. Donc moi, par exemple, c'était 8 km/h. Donc vous voyez, il n'y a pas une grosse différence entre les 6 et les 8. Mais par contre, ça me demandait un effort un petit peu plus important. Et ça, c'est un rythme de jogging, c'est pas un rythme de course. Faut pas y aller en sprint, c'est pas le but. Là, c'est juste un rythme de course où vous marchez. Et après, pendant 3 minutes, vous allez courir à ce rythme. Donc moi, comme je vous le répète, c'était 6 km/h pour la marche, 8 km/h pour la course. Et ça, vous allez le faire 3 fois pour atteindre les 30 minutes. Donc moi, mes séances durent entre 1 heure et 1 heure et demie. Je pense que plus, ça ne me sert à rien, personnellement. Et je pense que c'est une bonne durée pour que vous ayez bien pratiqué, que vous ayez fait du sport et que vous soyez bien fatigué, sans pour autant que vous soyez cramé. Donc moi, ça dure entre 1 heure et 1 heure et demie. Donc là, vous allez me dire, bah oui, mais là, tu nous as dit de marcher pendant une demi-heure et après de courir pendant une demi-heure, mais ça fait pas 1 heure, ça fait qu'une demi-heure. Donc c'est parce que après, moi, je faisais une demi-heure de musculation ou de renforcement musculaire. Donc le renforcement musculaire, pardon, il ne faut pas le laisser à la légère. Votre corps n'est plus habitué à faire ce que vous voulez faire. Voilà, vous avez, comme moi, vous aviez pris du poids, machin. Donc mes articulations, bah, forcément, elles morflaient. Hein, même quand je marchais à un rythme assez rapide et après que quand je me mettais à courir, bah, forcément, à la fin de la séance, je commençais à avoir mal aux chevilles, à avoir mal aux genoux, avoir mal aux cuisses. Alors, vous inquiétez pas, là, pendant au moins un mois, vous allez avoir mal partout. Quand vous allez reprendre, faut pas vous inquiéter, et faut pas se démotiver, ah, j'ai mal partout, j'y vais plus. Non, non, c'est normal d'avoir mal. C'est parce que votre corps se remet en mouvement. Donc il faut pas lâcher. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai fait 10 km dimanche, et ben lundi, j'étais pas plus mal que ça, j'ai été travailler et tout allait très bien. Alors qu'il y a quelques mois en arrière, si j'avais fait 10 bornes, il me fallait une semaine pour m'en remettre. Donc voilà, donc le renforcement musculaire, c'est aussi important. Donc c'est pour ça qu'avec, je vais vous mettre quelques exercices de renforcement musculaire à faire après votre séance de marche. Pour ceux qui veulent, vous n'êtes pas obligés, mais moi je vous le conseille parce que c'est ce qui a marché pour moi. Après, donc, si vous voulez alterner, vous pouvez, pour ceux qui vont à la salle ou pour ceux qui ont du matériel chez eux, vous pouvez faire un peu de musculation. C'est-à-dire, vous allez faire votre marche d'une demi-heure avec votre course. Une fois que vous avez fini votre demi-heure, votre corps est bien chaud. Un petit peu de boisson parce qu'il ne faut pas oublier de s'hydrater, mais vous pouvez vous hydrater aussi pendant la demi-heure. Et après, une petite séance où vous allez travailler les bras, les jambes, et ça, après, chacun travaille ce qu'il veut. Moi, je fais du général. C'est-à-dire que quand, une fois sur deux, je vais faire le haut du corps. Donc là, je vais faire un peu de pec, un peu de biceps, un peu de triceps. Je fais quelques machines, voilà, 3-4, qui va me faire une demi-heure pour compléter ma séance. Et sinon, les jambes, la fois d'après, où là, je fais pareil, mais que sur le bas du corps, où là, je vais faire travailler les cuisses, les mollets, voilà, pendant une demi-heure aussi, avec différentes machines. Voilà. Après, par la suite, je pourrais vous montrer ce que moi je fais. Après, voilà, comme je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas un spécialiste. Je vous explique ce que moi j'ai fait, comment je le fais. Après, si ça peut vous aider, bah, tant mieux, quoi. Et donc, pour cette première semaine, ça sera 3 fois ce même exercice. Donc 3 fois, vous allez aller marcher pendant 7 minutes et courir pendant 3. Donc après, soit vous pouvez faire 3 fois à la salle, soit moi ce que je faisais, c'est que je faisais 2 fois à la salle, 1 fois dehors. Après, ça dépend aussi de la météo, hein, je vous avoue, dans les débuts, aller courir quand il fait 4 degrés et qu'il flotte ou qu'il y a trop de vent, c'est pas forcément le plus agréable. Donc moi, ça m'a permis de me lancer en me mettant à la salle. Mais voilà, le principal, c'est de le faire et d'être régulier et donc de bien le faire 3 fois dans la semaine. Un autre point qu'il ne faut pas oublier, c'est la nutrition. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, et comme je vous ai dit la dernière fois, je pense que je ferai une vidéo spéciale pour ça. Parce que c'est bien beau de vouloir faire du sport, c'est bien beau de se remettre au sport,
Mais si vous voulez faire comme moi, perdre du poids, c'est pas que le sport qui va faire que vous allez perdre du poids. C'est surtout ce que vous allez manger. Parce que ça va de pair et l'activité sportive fait juste que vous allez vous sentir mieux, que vous allez avoir des progrès plus rapides, mais ça va pas changer la donne. Si j'étais resté à manger ce que je mangeais comme je mangeais et que j'avais continué le sport, je me serais stabilisé. Au mieux, j'aurais perdu quelques kilos, mais j'aurais pas perdu tout ce que j'ai perdu en si peu de temps. Donc voilà, l'alimentation est très très importante. C'est pas compliqué, hein, ça reste que des maths basiques, hein. Vous avez votre niveau de calories que vous consommez par jour. Ces calories, c'est votre essence, c'est votre carburant. C'est comme pour une voiture. Vous faites le plein et après, toute la journée, vous allez manger de ces calories. On mange à plusieurs fois dans la journée parce qu'on ne peut pas prendre un gros repas qui nous fait toute la journée comme pour un plein d'essence. On s'alimente toute la journée pour tenir. Le problème qu'on a, et notre vie est devenue voilà, de plus en plus sédentaire. Il ne faut pas oublier, hein, c'est bien la technologie, tout ce qu'on a apporté, je ne crache pas dessus, mais on se rend compte que moi, quand j'étais enfant, j'étais tout le temps dehors, tout le temps en train de bouger, tout le temps en activité, j'allais faire du vélo, j'allais faire du foot parce qu'on n'avait rien. On n'avait rien, tout est relatif, mais vous comprenez ce que je veux dire, on n'avait pas tout ce que les jeunes ont à l'heure d'aujourd'hui. Donc, c'était plus facile de cramer des calories, puis en même temps, on était jeunes. Et puis plus on vieillit, et puis plus on devient sédentaire, et puis voilà, on a notre petit train-train quotidien, métro, boulot, dodo. Et puis, pour certains d'entre vous, on n'a pas forcément tous des boulots physiques. Alors moi, j'en avais un, mais ça, c'était pas assez physique pour compenser ce que je mangeais en calories ou ce que je mangeais en conneries peut-être aussi. Et donc, je mangeais plus que je dépensais. Donc forcément, je perdais pas. Pendant des années, j'ai stagné à 90 kilos. Où voilà, c'était mon poids de forme, j'avais l'impression, hein, mais c'était pas mon poids de forme. Mais j'avais l'impression en me disant, voilà, que je mange ou que je mange pas, de toute façon, je suis à 90 kilos parce que je me dépensais. Et puis, changement de travail où je fais un peu plus de voiture que je bouge, même si c'était quand même un boulot où ça bougeait pas mal, je bougeais quand même moins qu'avant. Et puis peut-être aussi le stress. Moi, je pense que le stress, ça me fait gonfler. Donc dès que je suis stressé, voilà, je prends des kilos. Donc voilà, je suis passé à 105 et après pour revenir en arrière, c'est compliqué. Donc là, le but, ça va être de manger mieux, de manger moins de conneries surtout, et de consommer plus. Donc si vous êtes un boulot de bureau et qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous prenez du poids, mangez mieux. Faites attention à ce que vous mangez, mangez des choses en plus grosse quantité, mais des choses meilleures. Et votre activité physique va faire que vous allez dépenser du carburant que vous n'avez plus. Donc forcément, vous allez puiser dans vos réserves. Et c'est aussi simple que ça. Mais bon, en tout cas, pour ça, je ferai une vidéo spécifique parce qu'il y a plein de choses à dire sur la nutrition. Et je ne suis pas un grand spécialiste non plus, hein, mais voilà, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Et comme ça sera plus simple d'expliquer tout sur la même vidéo. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça va vous servir. Donc là, on est parti sur la première semaine, on se met en jambes et on attaque un peu plus fort pour la deuxième semaine. Donc je vous dis à la prochaine, ciao, bye bye.